Laissez-moi vous introduire à l'honorable Richard Bedford Bennett, communément appelé R.B. Bennett, Premier ministre canadien né au Nouveau-Brunswick. Bonjour, je suis Michelle Harvey Larson, membre bénévole de la Société historique du comté d'Albert. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à notre musée de Hopewell Cape. Je tiens également à noter que nous sommes sur un territoire traditionnel Mi'kmaq. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un Canadien complètement hors de l'ordinaire, un jeune garçon rempli d'ambition, tout à fait déterminé, qui déclarera qu'un jour, il sera Premier ministre du Canada. Vous l'avez deviné? Richard Bedford Bennett, un garçon qui grandit ici à Hopewell Cape, dans le comté d'Albert. En 1930, il fut de fait élu comme Premier ministre canadien et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours le seul Premier ministre canadien à être né au Nouveau-Brunswick. Né le 3 juillet 1870, Richard Bennett est le fils aîné de Henrietta Stiles et Henry Bennett. Il va à l'école primaire ici à Hopewell Cape, dans une école qui contient une classe, de la première à la 8e année, une seule classe. Il est élevé dans une famille qui est très stricte. R.B. suit des principes qui sont inculqués par sa mère, il assiste aux services religieux, il est fidèle à sa doctrine méthodiste, il est honnête, vraiment très honnête, ardu au travail, généreux et mène plutôt une vie austère. À l'âge de 16 ans, il devint enseignant, et 2 ans plus tard, directeur d'école. Il travaille à temps partiel dans une étude d'avocat et économise finalement assez d'argent pour s'enrôler dans une école de droit à l'université de Dalhousie, où il reçut son diplôme en 1893. 4 ans plus tard, 1897, on le retrouve à Calgary. Il est partenaire spécialiste des droits corporatifs et des affaires dans l'étude du sénateur James Lougheed. En 1911, R.B. Bennett entre en politique fédérale où il détiendra plusieurs portefeuilles. Homme d'affaires, millionnaire, R.B. Bennett devint une force considérable au sein du Parlement. En 1922, R.B. Bennett est élu chef du Parti conservateur, ce qui lui donne un pied dans la porte pour son rêve d'enfance. En 1928, sa campagne électorale l'amène ici à Hopewell Rocks, au rocher de Hopewell Rocks, où devant plus de 5000 personnes, il fait son discours pour déclarer sa candidature en élection. Et une fière banderole souligne « Le comté d'Albert souhaite la bienvenue à l'un des siens ». À la suite de l'élection fédérale en août 1930, il devint Premier ministre du Canada à l'âge de 60 ans. R.B. Bennett est le 11e Premier ministre canadien. C'est des temps difficiles. On est dans le milieu de la Grande Dépression, désastre économique mondial. R.B. Bennett se retrouve à la tête d'un gouvernement et il doit diriger le pays. Des millions de Canadiens sont sans emploi, sans abri, sont affamés. Dans l'Ouest canadien, les récoltes souffrent de sécheresse et les fermiers abandonnent leurs terres. Le gouvernement Bennett prit plusieurs initiatives pour aider les Canadiens victimes de la Grande Dépression, mais les résultats sont quand même tout à fait minces et la situation est désespérée. Aux élections fédérales de 1935, le gouvernement est toujours à blâmer. Montrant sa force de caractère, cependant, Bennett poursuivit sa carrière de politicien en tant que chef de l'opposition jusqu'en 1938. Son héritage est que pendant ses 5 ans de Premier ministre, il mit en place des institutions qui sont toujours en force aujourd'hui. Il signa le traité de Westminster qui donne l'indépendance au Parlement canadien. On lui doit la création de la Commission canadienne de radiodiffusion, l'ancêtre de la Société Radio-Canada. Il établit la Banque du Canada et la Commission canadienne du blé. Et il joue un rôle vraiment important dans la création du régime des pensions et de l'assurance chômage au Canada. Et pendant toute sa carrière, R.B. Bennett a été nommé comme un des personnages les plus généreux au gouvernement. Il fait des dons aux établissements scolaires, aux charités, aux personnes en besoin. Pendant la Grande Dépression, il envoya des dons personnels pour aider des familles.
On estime qu'il donna plus que 2 millions de dollars de ses fonds personnels. Et suivant ses instructions données à sa succession, toujours aujourd'hui, plusieurs universités canadiennes bénéficient toujours de sa générosité qui est principalement dédiée pour la construction de nouveaux édifices et de bourses d'études. L'héritage qu'il nous laisse en est un de détermination, de persévérance et de service à son pays. Le monument de granit a été érigé en 2010 par le gouvernement du Canada en hommage au très honorable Richard Bedford Bennett lors de l'établissement du centre commémoratif qui porte son nom au musée du comté d'Albert.